Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement, vous l'avez vu hier, Salah est très fort, il est incroyablement fort, il a humilié la Roma, il a permis à Liverpool de marquer par 2 fois, il a également fait 2 passes décisives, bref il est très fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo sur pourquoi, selon moi, Mohamed Salah doit être Ballon d'Or en 5 raisons. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord évidemment, et c'est pour ça que vous pouvez en commentaire me dire votre avis. Voilà, on pourra peut-être discuter, même sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter à cette adresse là, on pourra discuter de ça, il n'y a pas de souci. C'est parti, bonne vidéo les gars. Tout d'abord, selon moi, Salah mérite d'être Ballon d'Or puisqu'il fait une saison incroyable avec Liverpool et les stats, même si j'en suis pas forcément très friand, penchent largement en la faveur de l'Égyptien. Cette saison en Première Ligue, Salah est impliqué dans 50% des buts de Liverpool puisqu'il a inscrit 31 buts et délivré 9 passes décisives. C'est mieux que Suarez lors de la saison 2013-2014 avec Liverpool. Cette saison, Mohamed Salah est plus décisif que Messi avec le Barça en Liga puisque Messi est impliqué dans 49% des buts. Il est également plus décisif que Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en Liga puisque Ronaldo est impliqué dans 36% des buts de son équipe. Samedi dernier, en inscrivant un but face à West Bromwich, Salah a d'ailleurs égalisé le record du nombre de buts inscrits en une saison par un joueur en Première Ligue au nombre de 31 buts, un record détenu par Alan Shearer, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez. Ce record devrait d'ailleurs être battu par l'Égyptien puisqu'il reste encore 4 matchs à jouer pour les Reds. Bref, cette saison, vous l'avez compris, il a des stats de folie et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu récemment joueur de l'année en Première Ligue. Ce qui nous permet de passer à la deuxième raison, Salah n'est pas seulement décisif dans n'importe quel championnat moyen européen, mais bien dans le plus grand championnat du monde, la Première Ligue. C'est un peu ce que pas mal de détracteurs l'année dernière reprochaient à Mbappé, il marquait beaucoup de buts mais ce n'était qu'en Ligue 1, ce qui minimisait un peu sa performance. Pour Salah, c'en est tout autre chose, d'autant plus que l'Égyptien marque également beaucoup en Ligue des Champions. Il a déjà inscrit 11 buts et 4 passes décisives en seulement 13 matchs, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de la compétition. Et en plus de marquer beaucoup de buts, Salah est très décisif, car oui, on peut avoir des stats incroyables et marquer beaucoup de buts sans pour autant être décisif quand il faut. On se rappelle de Zlatan notamment avec le PSG qui marquait pas dans les matchs importants. C'est pas du tout le cas pour Salah et c'est également pour ça qu'il devrait être Ballon d'Or selon moi. On se rappelle du doublé hier contre la Roma en demi-finale de la Ligue des Champions, 2 buts et une passe D en quart de finale contre Manchester City, un doublé face à Tottenham en championnat. En Première Ligue, il a également marqué cette saison contre City, contre Chelsea ou encore contre Arsenal. Bref, il marque tout le temps quand il faut. On passe à la troisième raison. Certains d'entre vous pensent que Salah doit faire plus qu'une seule bonne saison pour être Ballon d'Or, qu'il doit confirmer sur la durée pour obtenir le Saint Graal et pas seulement être bon sur une seule année, une seule saison. Mais ça serait clairement oublier le principe même du Ballon d'Or, le principe même de la récompense du meilleur joueur de l'année. Il ne s'agit pas d'élire le meilleur joueur du monde, sinon Messi aurait remporté les 10 dernières éditions du Ballon d'Or. Il s'agit bien d'élire le meilleur joueur de la saison, le meilleur joueur de l'année, celui qui a été le plus décisif, le plus important, bref le plus fort de la saison. Et pour moi cette saison c'est bien Salah, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Il a été très décisif, il a marqué beaucoup de buts, il était là dans les moments les plus importants et même s'il ne va pas jusqu'à remporter la Ligue des Champions, selon moi c'est le meilleur joueur de la saison. La quatrième raison, en plus d'être décisif avec Liverpool, Salah l'est également en sélection, contrairement par exemple à Messi qui est très critiqué lorsqu'il est avec sa sélection, critiqué à tort selon moi, mais bon ça c'est un autre débat. On se rappelle, c'est Salah qui avait permis à l'Égypte de se qualifier pour la Coupe du Monde en inscrivant un penalty en fin de match. Le gars avait sur ses épaules le poids de tout son pays et il n'a pas craqué, c'est très fort et pour moi c'est digne d'un Ballon d'Or. On verra la Coupe du Monde ce qu'il fait avec l'Égypte, mais en tout cas il est déjà très décisif avec l'Égypte en plus de l'être avec son club. Et enfin pour terminer, une raison un peu farfelue mais bon voilà, insolite, et c'est très rare donc fallait que je le mette. Qui d'autre qu'un Ballon d'Or peut finir deuxième lors des élections présidentielles sans même se présenter? Parce que oui, vous devez sûrement le savoir, on en a parlé à peu près partout, Salah lors des élections présidentielles égyptiennes en mars dernier a obtenu près d'1 million de voix, ce qui lui a permis de se classer devant le deuxième candidat à se présenter, Mostafa Moussa, ce qui est complètement incroyable et ce qui peut également le placer au rang de Ballon d'Or. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé, voilà ce nouveau format un peu plus court de vidéo, c'est quand même très sympa, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le voir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires, également me suivre sur Twitter pour voir un peu, pour pouvoir un peu discuter avec vous, c'est toujours très intéressant d'être proche de son public, de ceux qui le regardent. Les gars c'était Val, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, peace. 3, 2, 5, on défonce les portes.